Vous connaissez les couples de serrage, les couples pacsés, les couples mariés, les couples hétéros ou homosexuels. Mais connaissez-vous les convertisseurs de couples? Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et oui, la dernière fois j'ai fait n'importe quoi quand j'ai essayé de démonter le convertisseur de couple sur ce moteur. J'avais pas vu qu'en fait il était vissé au volant moteur. Et oui, et donc pour l'enlever, eh bien il faut le dévisser. Et ça se fait avec la petite trappe par en dessous que j'avais enlevé. Mais voilà, j'avais pas vu. Vous avez été quelques-uns à me le faire remarquer. Merci pour vos commentaires. Alors avant de ressortir la grue, la chèvre, la girafe, vous l'appelez comme vous voulez, pour accrocher ce moteur et enlever ce convertisseur, j'aimerais vous parler du convertisseur de couple parce que c'est vraiment un truc génial. Un convertisseur de couple, c'est un embrayage pour voiture avec boîte automatique et c'est un embrayage qui fonctionne sans lien mécanique entre le moteur et la boîte de vitesse. C'est hydraulique, mais ça ne se touche pas. Pour vous expliquer le fonctionnement, j'ai fait un petit bricolage. Alors, le convertisseur de couple, c'est ça, là, cette grosse gamelle arrondie. Et je vais vous demander d'utiliser toute votre imagination pour vous dire que le convertisseur de couple, c'est ça. Et je le précise tout de suite, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Haribo, même si j'aurais bien voulu. Alors on va imaginer que la visseuse c'est le moteur de la voiture, et puis que ça c'est le bout du vilebrequin. Et au bout j'ai mis un disque, et ce que je veux vous montrer c'est que quand on plonge comme ça deux disques dans un fluide, s'il y en a un qui tourne, qui est entraîné par le moteur, et bien celui qui est là, qui est libre, il va se mettre à tourner aussi. Après, vous pouvez imaginer que sur cet arbre-là, le deuxième arbre, est connecté la boîte de vitesse. Quand je vais faire tourner le moteur, le disque va tourner et l'eau qui est autour va entrer en mouvement. Bon, dans un convertisseur de couple, c'est pas de l'eau qui est utilisée, c'est de l'huile, mais c'est exactement pareil, c'est un fluide. Et en fait, un convertisseur de couple pourrait même fonctionner avec de l'eau. Simplement, on prend pas de l'eau, on prend de l'huile parce que ça fait pas rouiller les métaux. Je mets en marche le moteur et regardez, ça, je vais approcher le disque de l'autre et ça va le mettre en mouvement, en rotation. Je ne touche pas à l'autre disque et pourtant il tourne. Donc ça, ce système, ça permet de transmettre le mouvement à un deuxième arbre. Alors évidemment, quand c'est deux disques plats comme ça, c'est complètement inefficace. Dans le convertisseur de couple, c'est pas des disques plats comme ça, mais c'est des sortes d'hélices. L'hélice qui est connectée au moteur, elle s'appelle la pompe. Et puis l'hélice qui va vers la boîte de vitesse, on dit que c'est la turbine. Alors je vais essayer de transformer ces deux couvercles-là en hélice. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer de faire quelque chose, de couper et puis de tordre un petit peu, de faire des pales, pour vous montrer qu'on gagne en efficacité. A few moments later. Bon, j'ai essayé, mais ça marche pas, c'est du plastique dur et ça casse dès que j'essaye de le couper, donc je vais pas réussir à fabriquer une hélice avec ça. Mais voilà, vous pouvez vous douter que si on remplace ces disques par des hélices, quand on va faire tourner l'hélice qui est là, ça va faire un courant qui va pousser l'eau dans l'autre hélice, et donc ça va faire tourner encore plus facilement, plus rapidement le deuxième axe là. Et c'est ce principe-là qui est utilisé pour le convertisseur de couple. Donc c'est absolument génial parce qu'il n'y a pas de lien physique entre le vilebrequin du moteur et puis l'arbre primaire de la boîte de vitesse. Donc c'est très bon pour le confort, ça atténue toutes les petites variations de vitesse de rotation du vilebrequin du moteur, et oui, parce qu'à chaque explosion dans un cylindre, le vilebrequin va avoir tendance à accélérer un petit peu, et puis après quand il y a la phase de compression, il va avoir tendance à ralentir un petit peu. Donc ça fait une oscillation comme ça de la vitesse de rotation du vilebrequin. Donc grâce à ce système, eh bien, ça amortit toutes ces petites variations de vitesse, et on a une propulsion qui est avec une rotation constante. Après l'inconvénient c'est que il y a des pertes, on perd en efficacité bien sûr, hein. Un lien mécanique entre le moteur et la boîte de vitesse c'est mieux à ce niveau là. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'un convertisseur de couple, je vous mets en lien en dessous dans la description une vidéo super en 3D etc. Vous verrez exactement comment c'est fait. Moi maintenant je vais prendre ce moteur et je l'accroche à la chèvre, la girafe, la bique, la grue.
Alors l'ouverture pour atteindre les vis du convertisseur de couple, elle est là. Donc ça c'est le volant moteur, côté moteur. Et pour avoir les vis, il va falloir que je fasse tourner ce volant moteur, donc le vilebrequin du moteur. Et donc j'ai mis ici une clé à pipe. Et là, normalement, je dois pouvoir tourner le moteur. Et comme ça, accéder aux vis. Donc en voilà une. Et là, cette vis, vous ne me croirez jamais si je vous le dis, eh ben, c'est encore du 16. À moins que ce soit le bouchon de vidange C'est peut-être le bouchon de vidange. Non, il y a l'air d'en avoir plusieurs comme ça. Bon, je vais quand même mettre une bassine en dessous, on ne sait jamais. Bon, je serre. Ok, de une. Ça va, il n'est pas descendu. Je vais tourner le moteur et je vais aller chercher la vis opposée. Voilà, c'est celle-là. Voilà, je continue comme ça tranquillement, je les enlève une par une. Ok, il y a 6 vis, donc là j'arrive à la 6e. J'ai mis en dessous une caisse avec un petit matelas comme ça, si jamais le truc tombe, ça le réceptionne doucement. Et je vais essayer de ne pas faire de casse. Alors j'imagine qu'il y a quand même, mis sur des ergots, des pions de centrage ou quelque chose. Alors là j'enlève facilement la dernière vis. Je sais pas du tout combien ça pèse. Un truc comme ça, c'est la première fois que j'en démonte un. Ouais, là, il vient. Ouais, ça fait son poids. Ok. Donc. Oh, c'est lourd. Voici la bête. Ce qui se passe sur un convertisseur comme ça, donc il est complètement solidaire du volant moteur. Hein, vous avez vu, il était tenu par 6 vis. 6 vis qui sont vissé dans les trous là, volant moteur qui est tout fin, hein, il n'y a pas d'épaisseur celui-là. Il ne sert pas de masse d'inertie si vous voulez, hein, il est là juste pour connecter le convertisseur de couple. Donc volant moteur tout fin qui est connecté ici au vilebrequin, donc là c'est le bout du vilebrequin, et le convertisseur il tenait encore grâce à son centre là qui était dans le bout du vilebrequin. Ok. Vilebrequin que je salue au passage. Donc je vous ai dit, un convertisseur de couple, il y a une pompe et une turbine. Ce qui se passe, c'est que c'est pas deux disques mis face à face, mais inversés si vous voulez. La pompe se trouve de ce côté-là. Ça va être cette partie-là là, qui est bombée. Il y a des ailettes. On voit ici des formes ici. À chaque petite bosse ici, il y a une petite ailette qui correspond. Et à l'intérieur, il y a la turbine. Et la turbine, son centre, il est là, il est connecté à la boîte de vitesse. Donc là, peut-être je le fais tourner à la main. Non. Donc évidemment, il y a de l'huile là-dedans pour que ça fonctionne. Il y en avait déjà qui étaient un petit peu partis. Je vais vous montrer, on peut récupérer l'huile par ici. Là, il y en a un petit peu qui coule encore. Mais voilà, je vais le stocker comme ça, avec son reste d'huile dedans, ce sera bon. Les vis qui tiennent le volant moteur, il faut une douille Torx femelle, c'est du E14. Et là, je vous avoue que je ne vais pas me prendre la tête. Je vais y aller à la clé à choc. Et oui, c'est pas une douille à choc, je sais, c'est mal. Ça va quand même plus vite. Et voilà. Et là, on découvre un magnifique capteur de position de vilebrequin. Peut-être le capteur PMH. Je vais peut-être le changer préventivement, histoire de fiabiliser ce moteur. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Ça coûte dans les 50 €. Et puis bon, voilà, pour faire un maximum de bénéfices pour l'association, il faut que je fasse attention aux dépenses que je fais là-dessus. Mais voilà, je vous mets un petit sondage ici en fiche en haut à droite, et vous me dites si oui ou non je dois changer ce capteur.
je vais peut-être enfin pouvoir le mettre sur son chevalet. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la tête du chevalet et je vais venir l'accrocher ici et ensuite je monterai le chevalet avant de descendre le tout. Si c'est pas beau ça. Ok, plus qu'à accrocher le chevalet dessus. J'espère qu'il va pas craquer sous le poids du machin. Parce que c'est un sacré bestiau. Voilà. Je vais mettre tout de suite la goupille, c'est très important parce que sinon le moteur va se retrouver la tête en bas. Hop. Alors, problème, le chevalet est un petit peu en biais, ce qui veut dire que quand je vais le poser, il va falloir qu'il fasse comme ça. Mais ça, c'est pas encore le plus gros problème. Le plus gros problème, il est là-haut. Oui, parce que là, j'ai l'avant du chevalet qui est ici dans les pattes de la chèvre. Je sais pas si je vais avoir l'écart suffisant ici pour poser le bout. Et en fait, ici, ce bras-là, il est à la position minimale. Et ben, j'aurais dû l'étendre avant de lever le moteur. Mais là, maintenant, c'est trop tard. Le truc est levé. Bon, je vais quand même essayer de le poser. Il y a peut-être la place. Et sinon, il va falloir que je redémonte, que je repose le moteur sur les blocs en caoutchouc, que je le décroche, que j'allonge le bras, que je le remonte et que je raccroche le chevalet pour enfin le poser. Allez, on y croit, je vais faire en sorte qu'il ne me tombe pas dessus. Je vais d'abord poser les deux roues là. Et peut-être que simplement après... Là. Ah ouais, c'est possible. Bon. Non, en fait c'est super simple. En fait c'est bon, suffisait de le descendre et puis ça va. Alors maintenant, est-ce que le support moteur va tenir ou est-ce que tout ça va tomber? Oh oui, il a l'air de tenir. Wouhou! Bonne biquette ça. Yes! Le voilà enfin sur son chevalet, ce moteur. Ça n'aura pas été facile, mais ça y est, on y est. Ce projet, on le fait ensemble. Merci beaucoup pour tous vos conseils, toutes les informations que vous avez pu me donner jusque-là. C'est très précieux. Dans le prochain épisode, je pense que je vais commencer les fouilles archéologiques là au niveau du dessus du moteur pour essayer d'atteindre les culasses. Et puis après, je pense que j'essaierai de sortir les bougies de préchauffage, les 5 qui ne sont pas cassées, parce que j'aime pas rester sur un échec. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié mes explications sur le convertisseur de couple. Franchement, je trouve que c'est un truc génial. Ici, je vous mets une playlist et en dessous un super épisode à découvrir. En dessous dans la description, je vous mets les liens vers les outils et les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.